L'Expo Pinault, 80 œuvres de la collection du Breton, présentées au couvent des Jacobins jusqu'au 10 septembre. On y va! C'est beau. Nicolas Roberti. Ça va? Comment vas-tu? Faisons la visite ensemble. Oh, bonne idée. Ça, c'est l'affiche de l'expo. Ah oui? Très 60s, avec cette coupe typique de l'époque. Elle est signée Marcel Reiss, qui est un artiste très proche de François Pinault, le collectionneur. C'est un précurseur du pop art. Ouais. Et il a changé de style dans les années 70 et personne ne l'a suivi. Il s'est retrouvé un peu tout seul à élever des chèvres et des vaches à la campagne. Et qui débarque en 91 dans l'atelier de Reiss? François Pinault, qui vient le sauver, lui acheter des œuvres. C'est un peu son mécène. Ah bah ça l'a fait complètement redémarrer. Music Forever. Forever, c'est une œuvre un peu qui reprend les codes des signalétiques lumineuses des années 60. Et des magasins et de la consommation et des jeux et de l'entertainment, de tout ce qui donnait envie de consommer. Alors au début, c'était une commande pour illustrer, pour décorer un abribus. Et elle n'a jamais été posée. Elle a été répliquée et maintenant elle fait le tour du monde. Elle fait partie de la collection Pinault. La musique qu'on entend tout le long de l'expo, c'est une playlist signée Étienne Dao. Le Rennais a pioché le meilleur des années 60. En fait, c'est pop, c'est une expo pop. Mais c'est une expo vive, acidulée, c'est une expo pop. Le pop art naît dans les années 50. Oui, vers la fin des années 50. Et meurt donc au milieu des années 80, fin du mouvement pop art, au moment où les ordinateurs rentrent dans les maisons. Mais oui. Autre artiste de l'exposition, c'est Jacquet. Un artiste un peu oublié que François Pinault tente de redécouvrir, de faire redécouvrir. Oui. Et Jacquet, il est assez drôle. Ça, c'est une reprise du déjeuner. Une lecture du Déjeuner sur l'herbe, mais avec le grand avantage, c'est qu'on n'est plus sur les bords de Marne au 19e siècle, mais près d'une piscine, dans une villa riche, dans une société de consommation. Et il est marrant, Jacquet, parce qu'il y a un pain de mie Jacquet. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Ah, très bon, très bon. On arrive dans une partie de l'exposition consacrée à Stuyvesant. Stuyvesant, c'est une artiste qui imite, qui copie, qui reprend les processus de création des artistes qu'elle vénère, qu'elle admire. Par exemple, on dirait du Warhol. C'est pas du Warhol. C'est pas du Warhol, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça interroge la question de la réplication et aussi, ce faisant, de la falsification. Et avec la bénédiction de l'artiste. Warhol adorait Stuyvesant. Stuyvesant. J'ai dit Stuyvesant, c'est Stuyvesant. La suite de l'exposition, c'est par là. Gilbert et Georges, c'est le couple le plus célèbre mythique, culte de l'art britannique. Provocateur, rebelle, antiraciste, anticlérical. Ils sont plus ensemble d'ailleurs. Ils ont été mariés, ils travaillent ensemble encore, mais ils sont séparés. Ouais, mais moi j'aime que vous soyez au courant de toute la vie intime des artistes, je trouve ça très chic. Une œuvre majeure exposée à Rennes cet été, c'est Cry. Ça me touche de voir cette œuvre parce que c'est une des plus célèbres du duo. Gilbert et Georges, on peut devenir un artiste en étant deux personnes. C'est ce que j'avais envie de dire sur le couple. Moi je trouve ça super beau. Je la trouve pas dans le catalogue. Mais parce qu'elle est trop petite. C'est une installation inédite dans cette expo. Ça s'appelle Roxy. C'est la reproduction d'une maison close de Las Vegas des années 40. C'est au millimètre. Il a fallu recomposer cette œuvre. Il y a des mégots presque encore fumants, ces femmes objets, un peu en souffrance. Comment pourrait-on traduire ce slogan, Nico? S'il pleut, les oiseaux vont gazouiller. Non, pardon, excusez-moi. C'est « je consomme, donc je suis ». Et évidemment, c'est une manière de... un tout petit aphorisme d'expliquer ce que c'est que la consommation américaine. Aphorisme. Dans un... C'est bien de l'avoir passé. Bah ouais. C'est une expo d'été, c'est une expo vive et surtout c'est tellement coloré et parfois simple, même si on peut avoir des niveaux plus compliqués, que les enfants peuvent venir apprécier. Et on termine cette balade dans l'Expo Pinault, l'esprit des années 60, dans le cloître du couvent des Jacobins, où on entend la musique des années 60 sélectionnée par Étienne Dao, le Rennais. C'est jusqu'au 10 septembre, l'expo qu'on conseille chaudement. C'est pop, c'est coloré, c'est arty, il faut y aller, bel été. On y va. Kenavo. Bel été, c'est pop.